Beaucoup pensent qu'un manga africain ne peut pas atteindre les niveaux des mangas japonais. Ce n'est pas une question des pays, mais des méthodes. Aujourd'hui, je vais te montrer comment ancrer un manga africain au niveau des mangaka japonais. Tout de suite, générique. Yeah. La nouvelle ère du manga, c'est l'Afrique qui débarque avec du style afro. Et une culture à craquer, des histoires fascinantes et des légendes délicieuses, c'est vraiment ça du afro. Oh, 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 oh. Manga Africa. Oh, 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 oh. Manga Africa. Manga Africa. Salut les mangaka, bienvenue sur Tuto Manga Africain. Aujourd'hui, je vais vous montrer l'étape qui fait vraiment passer un dessin du niveau croquis au niveau manga professionnel. L'ancrage. Beaucoup de débutants pensent qu'il suffit de repasser les traits noirs, mais en réalité, l'ancrage est un langage. Chaque trait raconte quelque chose. Avant de commencer, je travaille avec deux stylos Micron. J'ai des pinceaux à ma droite pour l'ancrage à plat noir. J'ai aussi une broche noire. Ce qui compte, ce n'est pas les prix de l'outil, c'est la façon dont vous contrôlez votre trait. J'utilise un Micron 02 pour les hachures plus fins, là où il y a plus de lumière. J'utilise un Micron 03 pour les hachures un peu réguliers, là où il y a un peu de l'obscurité. Et j'utilise un Micron 08 pour les contours et pour les épaisseurs du trait. Première erreur des débutants. Ils repassent tous les traits avec la même épaisseur. Résultat, les dessins deviennent plats. Regardez bien, je ne veux pas ancrer chaque ligne dans la même manière. Les contours principaux seront plus épais, tandis que les détails du visage, des vêtements ou des cheveux resteront plus fins. Il y a des zones de lumière où je veux donner des contours un peu plus fins et il y a des zones un peu plus obscures où je vais donner l'épaisseur un peu plus massive. De toute façon, ces personnages aussi n'ont pas de vêtements, ça ne sera pas un problème, mais les muscles feront l'affaire. Surtout quand tu fais ton contour, ne sois pas pressé. Parce que j'ai remarqué qu'il y a certaines personnes, quand ils contourent un dessin, un personnage, ils sont un peu pressés pour voir les résultats finaux. Ne sois pas pressé, ancre bien, proprement, sois à l'aise, détends-toi. Là où il y a des zones noires, tu n'as qu'à faire deux traits. Tu fais passer le trait plus de 2 fois pour que ça donne un peu quelque chose qui sort un peu du papier. Et là où il y a de la lumière, tu peux faire passer au moins un seul trait, mais avec souplicité, avec souplicité, donc une finesse, et tu verras les résultats parfaits. Quand j'appuie légèrement, j'obtiens un trait fin. Quand j'appuie plus fort, j'ai un trait qui devient un peu trop épais. C'est cette variation qui donne de la vie au dessin. Nous avons fini le contour, nous allons passer à la deuxième étape. Les zones d'ombre. Je vais te montrer ce que j'ai fait. J'ai placé des croix comme ceci pour montrer là où je vais mettre mes aplats noirs. Donc tu peux faire ça comme repère chez toi à la maison pour ne pas oublier tes zones d'ombre. C'est l'étape qui donne du contraste. Fais-le avec un mouvement propre et régulier. Prenez vraiment votre temps. Vu que mon personnage est torse nu et il a que des tas de muscles, c'est un baraquet, alors tu vas justement essayer de voir comment je suis en train de les faire. Tu vas regarder que je suis en train de mettre des zones d'ombre noires et je laisse certaines zones en blanc. C'est pour dire que c'est pour exprimer que il y a de la lumière qui se reflète dans ces muscles. Il y a de la lumière qui s'est en train de refléter dans ces muscles. Et voilà pourquoi je laisse certaines zones blancs, certaines zones je les mets en noir. Et tu vas remarquer que je suis en train de remplir chaque endroit où j'avais mis cette croix.
Donc c'est un peu comme ça. Partout où j'ai mis les croix, je suis en train de les remplir en noir pour que je ne puisse pas oublier les zones où je devais mettre du noir. Tu dois mettre les aplats noirs d'un seul sens. Ne les mets pas de tous les sens parce que soit ça va trouer ton papier, soit ça va un peu donner des bavures. Donc tu vas les mettre d'un seul sens, d'une manière que de haut en bas, et ça marche mieux que autre technique. Le vrai secret n'est pas la vitesse, c'est la confiance. Si votre main tremble, posez votre coude sur la table, respirez normalement, regardez la destination du trait avant de commencer. Un trait décidé est souvent plus beau qu'un trait hésitant, corrigeant plusieurs fois. Ça donne pas vraiment un bon résultat. Ne repassez pas plusieurs fois au même endroit, ne remplissez pas toutes les zones en noir, ne gardez pas la même épaisseur partout. Ne vous précipitez pas à finir rapidement. Nous avons fini l'aplat noir, nous passons à la troisième étape. La troisième étape est très simple. Ces zones en noir, ces recoins ou ces endroits qui ne sont pas bien finis, nous allons juste les compléter avec ce que moi j'appelle l'ombre. En fait, cette ombre, moi je ne vais pas utiliser des trames, je vais utiliser des hachures. Donc pour bien faire les hachures, il faut faire des traits fins et réguliers. Commencer avec un épaisseur plus fort et finir avec un épaisseur plus fin. Ça donne de la lumière et du volume à ces tas de muscles et j'adore. La première règle est de toujours connaître la source de la lumière. Si elle vient d'en haut, les parties inférieures des muscles seront plus sombres. Ensuite, ne faites pas des traits au hasard. Les hachures doivent suivre la forme des muscles. Tu vois, si les biceps est arrondi, les hachures aussi doivent être arrondies. Évitez d'appuyer avec la même force du début à la fin. Faites des traits vivants qui commencent ou finissent légèrement. Cela donne un rendu beaucoup plus professionnel. Pour renforcer une ombre, ajoutez une deuxième série des traits qui croisent les premiers. Donc, ajoute une deuxième série de traits sur la deuxième et sur la première série des traits. C'est ce que j'appelle les hachures croisées. Utilisez-les avec modération, uniquement dans les zones les plus sombres, c'est mieux. Observez toujours l'anatomie. Chaque muscle possède une direction différente. Les hachures doivent suivre cette direction et non aller dans sa propre direction. Les mangaka expérimentés simplifient souvent leurs hachures. Ils préfèrent quelques traits bien placés plutôt que des lignes inutiles. Chaque trait doit avoir une intention bien précise. Enfin, entraînez-vous en étudiant les muscles des mangas que vous admirez. Reproduisez leurs hachures, puis essayez de les refaire des mémoires. Souvenez-vous, les hachures ne servent pas à créer des ombres, elles sculptent les muscles et donnent de la puissance à votre personnage. C'est ce qui transforme un dessin plat en un dessin volumineux. J'aime les 3D. Quand c'est mis dans un papier, ça stupéfait. Les gens seront étonnés de ton niveau. Ils diront, mais t'as passé combien de temps à faire cela? En fait, c'est ça. Ne sois toujours pas étonné, impressionné par ce que les Japonais peuvent faire. Tu es un Africain, tu peux faire aussi ce que eux ils peuvent faire. Ne te laisse pas complexer parce qu'il est japonais, parce que c'est les pays du manga. Non. Si tu sais le faire, tu vas le faire. Et tu pourras même faire mieux qu'eux. C'est les conseils que je peux te donner. J'espère que ça t'aura aidé. Alors, tu vas continuer. Je vais finir d'abord à mettre ces hachures. Et ensuite, je te garde une petite surprise à la fin. Ça sera la fin de mon dessin. Et tu pourras voir que
Ne jouez pas aussi avec nous les Africains parce qu'on a du talent dans les mains. Pour les cheveux, je vais juste mettre aussi des hachures. On pourra voir un autre tuto comment dessiner des cheveux africains. Pour l'instant, je vais mettre des hachures rapidement pour que ça ne dure pas. Je vais mettre ça rapidement avec mon marqueur. Un peu plus rapidement. Donc c'est un peu ça. Ne te laisse pas avoir par ce que tes amis disent en fait. Sois courageux, fonce, parce que l'Afrique a une culture vraiment époustouflante. Explore, cherche, découvre et tu verras. Alors, je vais juste prendre mon pinceau et je vais utiliser la technique du tachisme avec l'encre que j'ai. Voilà, ça a donné un effet un peu plus professionnel quoi. Donc, j'ai fini les dessins. Donc, tu peux voir le résultat final. Alors, on se revoit pour une prochaine vidéo dans Manga Africain.